Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc sachez que en ce moment, je ressens vraiment des énergies très particulières pour beaucoup de féminines. Donc vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes une énergie à la recherche de l'amour et qui vient demander des renseignements par rapport à cette situation du cœur à laquelle vous n'arrivez pas à trouver des réponses. Donc je pense que vous êtes tombé sur le bon tirage parce qu'aujourd'hui je vais vous faire vraiment un tirage super intéressant pour votre situation affective avec cette personne du cœur. Et je vais recevoir de la part de mes guides des énergies qui pourront être vraiment intéressantes, mais surtout riches et nourricières par rapport à votre situation du cœur, donc sachez-le. Alors, ce que je ressens pour cette personne à laquelle vous pensez en ce moment, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de manque entre vous, un manque mutuel, de son côté comme du vôtre. Je ressens que cette personne commence à ressentir vraiment votre distanciation, la séparation et aussi la difficulté de cette relation. J'ai l'impression que cette personne au début ne réalisait pas à quel point ce lien était capable de voilà, d'omnubuler ses énergies. Donc cette personne pense constamment à vous et aujourd'hui je le ressens vraiment dans la volonté de concrétiser les choses avec vous. C'est quelqu'un vraiment, peut-être qu'il n'y a pas eu de relation solide avec cette personne parce que je ne vois pas des couples vraiment formels ou prenez selon vous. Donc ce que je ressens, c'est plus que c'est une relation qui a débuté mais qui s'est mal terminée ou qui a eu des circonstances et des blocages sur cette relation. Je pense que ça a été du côté de cette personne du cœur parce que finalement, vous, je vous ressens que vous n'avez pas d'explication, vous n'avez pas de compréhension par rapport à la difficulté de cette relation, mais aussi pourquoi cette personne a pris cette distance, pourquoi aujourd'hui cette relation est encore dans votre cœur et dans vos énergies, parce que ce que je comprends et ce que je ressens, c'est que vous avez l'intuition que cette personne vous partage les mêmes sentiments affectifs que vous avez pour lui ou pour elle. Sauf que vous avez l'impression que cette personne reste dans l'abstrait, reste dans le silence, reste derrière les coulisses. Il ne dit pas ce qu'il pense, il ne s'exprime pas par rapport à ce qu'il ressent. Donc je pense que il y a une grande notion de non-dit, de non-communication, mais aussi de vide, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas assez d'informations par rapport à cette personne, vous ne le connaissez pas assez, ou bien que tout simplement il y a aujourd'hui en blanc où vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Si vous l'avez bien connu auparavant, aujourd'hui vous n'arrivez plus à avoir des nouvelles de lui, vous ne savez plus ce que devient cette personne, donc vous êtes dans le vide, dans le néant, dans le flou, vous ne savez pas ce que cette personne ressent en ce moment. Alors c'est pour ça que je suis ici en train de vous expliquer que justement, tout comme vous pensez à cette personne pense également à vous. Et c'est ce que vos énergies vous disent. D'ailleurs, vous le ressentez au fond de votre cœur. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne est dans la peur. Mais la peur de quoi? Parce que moi, je ressens les fréquences vibratoires de cette personne. Il y a comme une peur. Il y a une sorte de peur. Mais de quoi et quelle est la raison de cette peur? On va voir et on va découvrir sur ce tirage pourquoi jusqu'à aujourd'hui cette personne n'est pas dans le retour vers vous et pourquoi aujourd'hui cette personne est encore dans le silence. Alors on va voir, on va commencer par l'oracle des sages, on va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui pour votre situation du cœur. Allez, on y va. Alors vraiment je ressens que c'est très compliqué pour cette personne en ce moment de prendre une décision. Attendez, je vais ajuster la caméra. J'ai essayé d'ajuster la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir bien voir les cartes. Alors, voilà. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Je pense que oui. Donc, comme je vous ai expliqué, cette personne est dans un labyrinthe, justement. Peut-être qu'il ne sait pas comment vous retrouver, si vous avez changé de lieu d'habitation, ou qu'il y a une distance, ou que cette personne ne sait pas comment vous retrouver, ou avoir à vous voir, parce que je pense qu'ici, il y a quand même une distance géographique. Vous n'habitez pas dans le même endroit, cette personne est loin de vous, il y a une distance.
Et le labyrinthe peut aussi parler de l'énergie de cette personne qui est dispersée, où il ne sait pas peut-être quel chemin prendre aujourd'hui et qu'il est vraiment dans des énergies de doute par rapport à sa vie actuelle, par rapport à ses choix. Et je pense qu'il passe par une période très délicate dans sa vie qui peut être décisive parce que, bien sûr, au-delà de ce lien, je pense que cette personne a d'autres troubles et d'autres traumas et d'autres problèmes. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une peur d'avancer, qu'il y a une peur de s'unir à l'autre, parce que je ressens que cette personne ne se sent pas aujourd'hui dans la posture énergétique ou dans la position ou dans le moment énergétique parfait de son existence, où il pourrait bien sûr vivre cette relation passionnelle avec vous sans avoir peur de vous perdre. Parce que cette personne, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il a la peur et le trauma de l'abandon. Donc je pense que votre personne du cœur a beaucoup de mal à faire confiance à l'amour, parce que c'est quelqu'un qu'on a blessé, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance aux gens. Juste pour vous dire, il est assez solitaire, il est assez pragmatique, c'est quelqu'un de très terre-à-terre. Il n'a pas envie de se projeter, ou tout simplement, tout clairement, il a peur de relier son bonheur à une autre personne. Parce que c'est quelqu'un, pour lui, quand il confie son cœur à d'autres gens, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent et ils peuvent lui faire du mal. Alors, par rapport à vous, je vois que c'est pas pareil, parce que le plus il vous fuit, le plus tout le ramène à vous. C'est ça le truc de fou, c'est que cette personne, aujourd'hui, malgré qu'il essaye quelque part de passer outre du lien et de dépasser cette situation compliquée, il ressent dans son cœur que il y a tout qui le ramène à vous. Il y a des souvenirs, il y a des pensées, il y a des synchronicités, mais il y a aussi beaucoup de signes de l'univers qui font que cette personne comprend qu'il y a un lien, il y a quelque chose de particulier entre vous et lui qui ne peut pas fuir et qui ne peut pas renier en tout cas. Alors, il y a le pendule, c'est-à-dire que cette personne aujourd'hui, c'est le chariot pour lui ou pour elle, c'est un coup, vous êtes l'amour de sa vie, il n'a envie que d'être avec vous et il vous aime plus que tout. Et un jour, c'est vraiment, oui, moi, je vais me protéger, je vais rester dans ma zone de confort, dans mon libre arbitre, je ne vais pas miser mes énergies dans l'inconnu pour ne pas souffrir. Donc, c'est quelqu'un qui se protège. Cette posture-là d'hésitation, parce que le pendule, il fait boum, boum, boum. Donc, l'hésitation et l'instabilité, c'est surtout par rapport à la peur de souffrir, à la peur de tomber dans un schéma auquel il ne s'attend pas, où il va devoir par exemple souffrir et galérer. Donc c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de films dans la douleur, dans le négatif. Je ne sais pas pourquoi cette personne se projette comme ça, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui est vraiment très fragile au fond de lui, et c'est quelqu'un qui ne croit pas finalement à un bonheur ultime et super intense et extrêmement puissant. Non, c'est quelqu'un qui a appris à vivre, mais dans un rythme où c'est du donnant-donnant, je me protège, je vis bien, je ne fais pas confiance, je suis protégée, je ne me confie pas, je suis dans le secret de ce qui me trouble et je protège mes points faibles. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça dans sa vie de tous les jours. Ok, c'est quelqu'un qui, pour lui, quand il se dévoile et quand il ouvre son cœur, justement, c'est vraiment un 50% de douleur. C'est comme s'il donnait à l'autre l'ultime arme pour lui faire du mal et lui faire du tort. Donc, pourquoi cette personne est dans cet état d'esprit et pourquoi est-il dans ces énergies-là? Parce que justement, il a souffert. Donc c'est quelqu'un avec la carte de la nuit qui est obscur dans sa façon de se projeter dans l'amour. Je ne vous dis pas que c'est méchant ou quoi que ce soit, mais quand je parle d'obscurité, c'est que c'est quelqu'un, peut-être il a des traumas d'enfance et que c'est quelqu'un qui finalement dans son cœur a peur de l'amour. Il a peur de l'amour, pour lui c'est trop fort, c'est risqué, c'est inattendu. Et il a aussi peur que vous le quittiez, il a aussi peur de cette disparition, que vous avez disparu. Pour lui, il est amoureux d'un fantôme. Donc il ne comprend pas pourquoi il a autant d'amour et autant de désir pour vous, sachant que vous n'êtes pas dans sa vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il essaye de garder un minimum de contrôle sur sa pensée, sur son mental, mais aussi sur ses énergies affectives, parce qu'il a peur que ça ne soit pas réciproque. Il se fait tout un tas de fausses pensées, fausses croyances vis-à-vis de cet amour, parce que pour lui,
vous êtes passé à autre chose et vous n'êtes plus intéressé par lui, justement. Et c'est ça la peur de cette personne aussi. Parfois, je ne vous nie pas que parfois, il ressent vos énergies. Il est accablé par ça. Hein. Il le ressent dans son cœur que vous pensez à lui. Parfois, il a l'impression de vous percevoir. Donc, c'est comme s'il y avait des ressemblances dans son quotidien. Il va passer dans une rue. Il va avoir l'impression de vous avoir repéré. Il est dans un café. Il voit une bonne dame ou un bonhomme qui vous ressemble. Donc, c'est un peu ça, il a l'impression d'halluciner, d'être dans l'illusion, mais il n'arrive pas à gérer ce désir aussi de penser à vous. Donc il va être tout bien calme dans son coin, et là il est porté par cette énergie qui le fait justement penser à vous inconsciemment et qui n'arrive pas à fuir ou à gérer. C'est quelqu'un qui se retrouve à penser à vous juste comme ça, il ne sait même pas pourquoi, il ne comprend même plus. Il ne sait même plus ce qui lui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le doute, mais qui ressent qu'il y a quelque chose. Alors, je vais pas vous dire que cette personne ne sait pas que vous l'aimez ou qu'il renie le lien, parce que le lien, il est en lui. Il est ancré en lui, vraiment profondément dans son cœur. Et c'est ainsi, en fait. C'est quelqu'un qui pense constamment à vous et qui ressent une synchronicité, une connexion, un partage, une énergie qui vous réunit tous les deux. C'est mutuel, c'est un va-et-vient. Et puis là, ce qui le bloque, justement, c'est cette envie que ça continue. Quelque part, ça peut paraître absurde, mais vraiment, quand il pense à vous, il est bien, il se sent équilibré, il se sent bien, il se sent vraiment bien. Donc, comment vous dire que, à la base, cette personne, c'est quelqu'un qui est plus énergétique que matière. Ça peut paraître fou, mais voilà, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. C'est comme s'il a du désir et un orgasme spirituel à penser à vous, à s'imaginer en train de vous prendre, de vous faire l'amour, de vous faire, de faire une balade avec vous, ou de tout simplement partager des moments de loisirs et de plaisir avec vous. Et ce qui fait que quand il pense à vous comme ça lui permet d'être apaisé, équilibré, il sent qu'il est en bien-être, il se sent bien. Mais dès qu'il a envie de le manifester dans la matière, il y a quelque chose, une peur qui lui prend, qui le bloque quelque part. Et c'est ça l'énergie tierce, c'est que cette personne a peur quelque part de ne pas être assez bien pour vous ou que ça soit pas assez fort comme énergie. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, donc, mais c'est comme ça, hein. Il a peur que lorsque vous allez vous voir physiquement, ça se peut que ça soit quelqu'un qui a une activité sexuelle un peu... c'est ou bien qu'il est trop dedans, ou bien qu'il n'est pas du tout dedans. Hein. C'est les opposés, voilà, je vois les deux états, les deux cas, et je ne sais pas quelle est la posture de cette personne, de votre personne du cœur. Hein. Chacun, ça lui parlera comme ça lui parlera. Et si il est trop physique, donc c'est qu'il a peur peut-être de vous choquer ou d'être dans des énergies qui ne vous conviendraient pas. Et s'il ne l'est pas du tout, il a peur de vous décevoir, il a peur de ne pas être assez bien pour vous, il se trouve plein d'excuses, cet homme ou cette femme. Il se trouve vraiment plein d'excuses pour continuer à croire que c'est fini. Pour continuer à croire que c'est fini, parce que ça, quand il pense que c'est fini, ça lui fait mal. Mais on ne lui demande pas de faire le choix, on ne lui demande pas de faire le pas. Et tant qu'il ne fait pas le pas, il se sent en sécurité, justement. Mais quand son espoir parle et quand son énergie parle et lui dit que non, il y a encore de l'amour, donc quelque part ça le fait espérer, là il bloque, là il est pris par l'angoisse, il est pris par la peur. Mais dans son cœur, dans son âme, au fond de lui, cet homme n'a qu'un seul désir, n'a qu'une seule volonté, c'est de s'unir à vous, c'est de vous retrouver, c'est de créer quelque chose avec vous et de pouvoir vous donner le meilleur de lui-même. Parce que l'abondance, c'est vraiment la carte qui sort de la part d'une énergie qui est vraiment abondante et c'est quelqu'un qui, si c'était dû à lui, vraiment s'il n'y avait pas ce blocage de la peur et c'est quelque part relié à l'ego. Donc, je ressens que cette personne aurait tout donné, tout misé pour être avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime à la folie. C'est quelqu'un, pour lui, vous êtes tout pour lui. Mais il a peur que ça soit vraiment un faux pas ou qu'il vous déçoit ou que ça soit pas au bon moment. Justement, on va poser la question de pourquoi cette personne est dans la notion du bon moment. Alors, on va voir.
Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas assez fort. Donc, je pense que cette personne est en train de passer par une période décisive dans sa vie, comme je vous ai dit au début du tirage. Donc, c'est-à-dire, c'est ou bien qu'il est en train de se séparer d'une personne tierce, ou bien qu'il est en train de quitter une situation qui ne lui convient plus, ou bien que juste comme ça, il est en train de faire un blackout dans son âme, dans son cœur et dans sa vie, par rapport à des situations passées, par rapport à sa projection dans la vie et ses objectifs. C'est quelqu'un qui est en train de passer par une nuit noire de l'âme, très aiguë et très forte. Donc beaucoup de masculins sur cette période-là sont en train de passer par une période de nuit noire de l'âme, ce qui fait que leurs énergies peuvent être très chamboulées et dans l'auto-attaque, et dans l'autodérision et destruction. Ça se fait que aujourd'hui cette personne a peur justement d'avancer vers vous et de trouver un mur. Parce que là, il est vraiment dans une basse énergie qui lui fait croire que tout le monde est contre lui et que personne ne le comprend. C'est quelqu'un qui est dans la douleur et dans la peur de l'humanité. Je sais que j'exagère, mais franchement, cette personne aujourd'hui, je le sens... waouh, il est dans sa bulle, quoi. Il a peur de faire n'importe quel pas qui pourrait toucher à son bien-être, à sa stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est dans la peur, qui est dans l'angoisse. Et puis là, il sent dans son cœur que vous êtes son miroir, la personne qui lui apprend la vie. Pourquoi pourquoi ces cartes? Parce que cette personne, dans son cœur, quand il pense à vous, il est bien. Quand il pense à vous, il se sent aimé. Quand il pense à vous, il se sent compris. Il se sent vivant, quelque part. Parce que la seule personne qui a vraiment vu en lui sa beauté d'âme et qu'il a aimé pour qui il est sans lui demander des choses superficielles ou des engagements ou quoi que ce soit. Vous êtes une personne qui s'est sacrifiée, d'accord, dans cette relation. Je sens que vous avez fait l'effort quelque part de donner du temps, de l'espace et un libre arbitre à cette personne. Justement, il y a eu des liens, il y a eu un amour qui est fort, puissant, malgré que peut-être ça s'est fait dans un coup de foudre ou dans un orchestrement divin, parce que je ne ressens pas que vous étiez super longtemps ensemble. Peut-être que ça a été des on-off, donc des relations éphémères. Vous vous voyez pendant une petite période, en coupe court et on se revoit. Donc je ne vois pas quelque chose de formel. Mais le moment où vous étiez ensemble, c'était très puissant, c'était super fort, c'était intense, c'était différent, c'était quelque part comme se réunir à soi. Donc je ressens que cette personne, l'amour qu'il a pour vous, il est extrêmement puissant. Au-delà de cette peur, quand il pense à vous, il a du chagrin d'amour parce qu'il aimerait tellement pouvoir avoir la force de vous retrouver et de vous dire les choses concrètement. C'est quelqu'un... il a un passé karmique super délicat. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire un passé karmique, mais c'est quelqu'un qui a un trou noir, un trauma intérieur qui fait que il a peur d'avancer vers la personne qu'il aime. Dès qu'il a des sentiments amoureux envers quelqu'un, il se sent tout de suite affaibli par cette tension amoureuse, par cette passion, par tout ça. Et pour lui, sa façon de se projeter, de se protéger, pardon, c'est de se dire, bah écoute, tu sais quoi, moi j'attends dans mon coin, sage, bien au calme, s'il y a quelque chose qui est destiné pour moi, elle viendra vers moi. Mais quelque part, on lui fait comprendre à travers, bien sûr, du vécu et du cumul et du manque, mais aussi une disparition, voilà, un froid, un vide par rapport à votre présence dans sa vie. Il comprend que finalement, quand on veut quelque chose, il faut y aller, il faut faire l'effort, il faut avancer vers la personne, il faut la retrouver. Et là, donc, je vais vous donner la situation actuelle de cette personne, c'est qu'il commence vraiment à comprendre que ses rêves peuvent se réaliser uniquement quand il fera l'effort, bien sûr, d'aller les chercher, d'aller faire le pas
vers la chose et la personne qu'il désire. Justement, c'est comme ça que ça peut se manifester dans sa vie. Et il commence à le conscientiser. Parce qu'il a eu beaucoup de rêves, beaucoup de projets qui tombent à l'eau, tout simplement parce qu'il n'y a pas cru, il n'y a pas mis du sien. Et il attendait toujours que ça se déverse sur lui. C'est quelqu'un, il était dans l'attente. Et dans une attente un peu froide, un peu distante, un peu réservée. Et là, on lui demande de se rebooster, de faire le pas, d'avoir ce déclic, d'aller vers ce qu'il projette et vers ce qu'il vibre au fond de lui, de l'ancrer dans la matière. C'est ça aussi. Donc je vois que de votre côté, vous avez essayé de joindre cette personne. Vous avez essayé de le retrouver. Donc même vous êtes parti affolé, hein, vers lui, hein. Vous l'avez bombardé de messages, vous avez essayé de le retrouver, de lui donner raison, de le comprendre, vous avez tout fait, quoi. Vous étiez quelque part, vous étiez quand même dans la codépendance et de comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne et pourquoi vous ressentez autant d'énergie et de synchronicité et pourquoi votre âme ressent que l'amour, il est là dans son cœur et qu'il est mutuel et réciproque. Pourtant, cette personne ne donne rien, ne s'investit pas dans le lien, et il continue à fuir. C'est ça ce qui vous a dérangé, c'est ça ce que vous n'avez pas compris. C'est pourquoi cette personne continue d'être égoïste et de penser à lui pendant que dans son cœur, il a que de l'amour et que du désir pour vous. Alors, on va voir pourquoi et quel est le message de cette personne aujourd'hui envers vous et qu'a-t-il à nous dire. Alors, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés puisque cette personne est un tout petit peu rebelle dans sa façon de se projeter dans l'amour. Alors, on va voir. Allez. La perfection de votre vie. Vous êtes trop aimé par cette personne. Vous êtes quelque chose qui l'inspire. Vous êtes vraiment quelqu'un qui l'aime énormément. Voilà, un fait ou une arrivée dans sa vie qui lui a montré la voie de l'inconnu, du désir, de l'idylle, de l'érotique, de la passion et de l'amour. Cette personne ne s'attendait pas à autant recevoir de la vie quand il a vu qui vous étiez réellement dans votre cœur, justement. Ce qui a attaché cette personne à vous, c'est votre vérité, c'est la sincérité que vous avez envers la vie et envers les autres et envers votre collectif. Vous êtes quelqu'un qui se protège, mais en même temps qui est courageuse, parce qu'avec la carte des visions audacieuses, vous êtes quelqu'un qui prend les choses en main. Donc, il y a eu peut-être un rapport physique avec cette personne, là où il a vu que vous aviez un côté vraiment charnel et voilà, quand il y a une personne qui est douée niveau physique et niveau énergie, chakra sacré, c'est-à-dire que la personne, elle a du vécu, c'est-à-dire que c'est aussi une âme qui est éveillée, qui est connectée, qui ressent les choses. C'est-à-dire que quelque part, cette personne a ressenti que vous aviez le don et le pouvoir de lire en lui, mais aussi d'envisager et de deviner ses désirs. Il vous ressent comme quelqu'un de super intuitif quelque part au fond. D'accord? Par rapport à votre amour, il voit que quelque part vous demandez trop. Il a l'impression que vous demandez trop et que lui n'est pas capable de vous donner ce que vous recherchez dans cette relation au moment où vous le désirez. Peut-être que ça lui prendra plus de temps pour vous faire réaliser en fait que tout ce qu'il désire, c'est que vous soyez là avec lui inconditionnellement, d'accord, dans l'âme et dans l'énergie, sans lui demander quelque part de donner ce qu'il est incapable de donner. Parce qu'au moment où vous êtes rencontrés dans cette relation, cette personne était vraiment investie sur d'autres plans. Peut-être qu'il avait une autre vie sociale ou des gens autour de lui, ou peut-être qu'il avait une énergie tierce. Même certains masculins auraient pu être dans des relations tierces. Mais lorsqu'il vous a connu, il a connu l'amour. Mais pour ancrer cet amour dans la matière, il avait besoin de temps, il avait besoin de l'accepter parce qu'il ne s'y attendait pas. Mais quelque part, vous étiez super enflammé par cette connexion hors du commun, voilà, passionnelle que vous aviez pour cette personne et vous êtes tombé dans des schémas d'attente. Mais tout
comme vous, il ressent ce lien. Alors là, c'est ses énergies à lui. Il dit qu'il sait qu'il vous ressent, il sait qu'il y a quelque chose de particulier entre vous et lui. C'est un amour vraiment, vraiment fort. Et c'est un amour qui est super, super prenant, quoi. Il vous dit qu'il pense justement et constamment à vous toute la journée. Il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Et là, il vous dit qu'il réalise au fond de lui qu'il va devoir faire le pas et d'arranger les choses avec vous. Justement, cette carte, elle me fait penser qu'il y a eu peut-être un conflit ou des reproches mutuels. Peut-être que vous avez reproché à cette personne de ne pas être sincère dans ses propos par rapport à vous. Peut-être que vous lui avez reproché aussi de ne penser qu'à lui, d'être égoïste, de faire les choses qu'à son sens, quelque part. Parce que vous étiez décidé que c'était quelque chose qui vous éveille à la vie. Vous étiez décidé et complètement sûr de vous que c'était lui, l'amour de votre vie, qui avait un lien, qui avait quelque chose de super intense. Mais comment vous l'avez ressenti? Vous étiez pris par la volonté de posséder et d'avoir cette personne dans votre vie. Et lui, il a vécu comme quoi, il s'est dit, ouais, c'est trop fort pour moi, je suis quelqu'un de bidon, je suis quelqu'un de simple, c'est trop pour moi tout ça, c'est un amour fort, mais je suis investie dans d'autres relations, je n'en ferai qu'à ma tête, pardon, et je vais suivre mon propre rythme, et j'irai bien. Parce que pour lui, quand il n'en fait qu'à sa tête et quand il suit sa façon à lui de se projeter, il est bien. Au moins, il est sûr de ses pas. D'accord? Ils se sont confiants. Mais vous, avec vous, il perdait tous ses moyens. Il ne savait pas pourquoi ça lui sortait des mains et pourquoi c'était hors de contrôle. Justement, il était pris par une énergie extrêmement puissante qui justement faisait comprendre à cette personne que c'était plus fort et plus élevé que ce qu'il ne peut gérer, que c'est quelque chose qui est de l'héritage de la lumière, donc c'est quelque chose qui est orchestré par le divin. Il comprend que c'est pas une coïncidence, que c'est pas une relation ordinaire, que c'est quelque chose de super fort où il va devoir galérer. Justement, c'est ça ce qui lui a fait peur, parce que lui, sa façon de vivre, c'est d'être libre, d'être blessé, mais aussi libre d'aimer qui il veut. Et là, il avait l'impression qu'on lui imposait cet amour, que c'était trop fort pour lui et que c'était venu avec un bombardement, un électrochoc, une foudre de lumière qui était impossible à reconnaître, à gérer ou à canaliser. Pour lui, c'était puissant, c'était trop fort. Donc, et surtout qu'au moment où cette personne vivait cet amour de façon à ce qu'il était vraiment dans une tempête karmique, où il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, où il se sentait victime de sa passion amoureuse envers vous, où il se sentait incapable d'être avec vous pour des raisons d'énergie tierce ou de peur ou de trauma karmique ou de manque de moyens, chacun dans son lien, son petit délire. Mais je pense que ce masculin-là, il était dans une période de sa vie où il s'est senti incapable de vous dire qu'il vous aime. Tout simplement parce que vous êtes arrivé à un moment où il ne croyait pas en l'amour. Et que pour lui, ce qu'il ressentait, c'était que lui qui le ressentait et que les autres, il n'a pas confiance dans les autres. Justement, je reviens sur ce point. Il se dit, oui, c'est que moi, je m'enflamme dans mon petit coin. L'autre personne va se tailler, va partir dans un bout de temps quand elle aura ce qu'elle veut. Donc moi, je me préserve, je ne vais pas souffrir, je ne vais pas m'engager à aimer cette personne. Et tout le monde est bien, quoi. C'est comme ça qu'il me l'explique. Mais justement, il avait l'impression que lorsqu'il va vous fuir, vous allez pouvoir l'oublier et lui aussi pourra vous oublier. Mais c'est pas ce qui s'est passé parce que c'est sur un plan divin. C'est une relation karmique, c'est une relation d'âme. On le pousse à faire la traversée de cette nuit noire de l'âme, de sortir, de s'éveiller, de s'épanouir, d'accepter et d'ancrer cet amour malgré lui. Parce que c'est bien pour lui, parce que c'est ce qu'il faut. C'est d'accepter, d'accueillir l'amour. L'amour n'est pas une vibration destructrice, bien au contraire, c'est une vibration élevante. Donc, tant que cette personne a ce trauma de l'amour, on va lui faire expliquer, on va lui faire comprendre gentiment, mais aussi parfois avec des foudres karmiques, qu'il va devoir accepter qu'il est lumière et que être lumière, c'est d'accueillir l'amour
et d'aller vers l'inconnu, c'est de se jeter dans le vide. Et c'est ça ce qu'on appelle la foi en le divin, la foi en les énergies suprêmes. C'est tout simplement de se projeter dans l'amour sans avoir peur de souffrir. Voilà ce que cette personne est en train de travailler en ce moment sur cette lune. C'est d'accueillir les énergies de l'amour inconditionnel sans avoir peur d'être aspiré par une spirale qui finalement ne se concrétisera, vous m'avez compris, ne va pas se concrétiser alors. Ben voilà. Il pense que ça ne va pas se concrétiser ou que si ça se concrétise, c'est que c'est quelque chose d'éphémère finalement. Donc voilà. Alors, cette personne vous dit qu'il est en train de subir cet apprentissage karmique. Le mot subir est bien positionné justement parce qu'il ne l'accueille pas à cœur joie. D'accord? Il ne l'accueille pas avec joie parce que pour lui, aimer, c'est une souffrance. C'est oh là là, je l'aime, je pense à elle, je suis pas bien, je galère, je suis nue, patati. Ben, c'est quelqu'un qui se plaint trop, mais il ne peut que fuir. Il ne pourra pas fuir, pardon. Il ne peut que ne pas fuir, justement. Pourquoi? Parce que tout le ramène à vous, mesdames. Tout le ramène à vous. Regardez comment je tire les cartes. Les cartes sont à l'envers, sont en position. Ce qui est déjà avec vous. Peu importe où il fuit, vous êtes partout. Il pense aujourd'hui que vous êtes une fréquence, une vibration omniprésente qu'il a enveloppée et de laquelle il n'arrive pas à se détacher. C'est surtout comme ça qu'il vous ressent. C'est un amour qui est tout le temps là, qui est omniprésent, qui dirige sa pensée, sa vie. Par exemple, il va chez le coiffeur, il pense à vous, en se faisant beau. Il ne sait pas pourquoi. Il s'achète des vêtements, il se dit oui, elle. C'est comme si tout tournait autour de vous. C'est comme si vous étiez le centre de sa journée, de son monde, de son quotidien. Il ne fait que penser à vous, cet homme. Hein. Il est obsédé par vous. Obsédé dans le bon sens, mais dans le mauvais, hein, à la fois. Hein, d'accord? Parce que c'est une relation d'âme, c'est un amour fort, 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 fort. Donc il ne peut pas fuir. En tout cas, le soir, cet homme est très connecté à vous, cet homme pense énormément à vous, il vous aime, il sait pas comment ça se fait qu'il n'arrive pas à trouver la joie sans vous. C'est quelqu'un justement dans son cœur, son plus grand souhait, c'est de vous retrouver finalement. Il vous aime, c'est un amour fort, fort, mesdames. Vraiment, je vois que cet homme, il est très attaché à vous, il a envie que vous soyez là. Mais il ne sait pas, c'est quelqu'un qui manque de courage, c'est quelqu'un qui manque de tact, c'est quelqu'un qui est simple, quoi. C'est quelqu'un, il se dit, oui, mais comment je peux l'approcher, comment je peux lui dire ce que je ressens, comment je peux revenir comme sur des roulettes, je me suis éloignée d'elle, maintenant peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle est dans sur un autre chemin, peut-être qu'elle ne m'attend pas finalement. Alors pourquoi je viendrais quelque part revenir en lumière, lui dire que je l'aime? Non, c'est pas possible. Peut-être qu'elle ne m'accueillera pas parce que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai bien expliqué, il a peur. C'est quelqu'un qui est dans la peur. Il se trouve mille et une excuses de rester ligoté. Allez, je prends le dernier tarot pour voir ce qui peut se produire dans un futur rapproché pour vous et cette personne. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé pour avoir plus de détails, une guidance personnelle, rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo, mais aussi pour des accompagnements et des soins énergétiques pour les énergies du bas astral. Bah écoutez, pour l'instant, je ressens que cette personne a fait un travail sur lui, un travail de libération, justement, de certaines choses qui ne lui convenaient plus dans sa vie précédente. C'est-à-dire que peut-être qu'il est seul en ce moment, peut-être qu'il est dans une sorte de cocon, dans un sorte de cocon où il est, où il réfléchit, où il remet, où il se pose des questions, où il remet ses cartes en ordre. Et puis c'est quelqu'un qui a l'impression aujourd'hui de vivre quelque chose de particulier. Et oui, il le ressent. Avant, peut-être qu'il le niait, peut-être qu'il n'avait pas cette compréhension-là. Mais là, il comprend, il commence à accepter que dans la vie, il y a des miracles, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas et
que c'est orchestré, que c'est comme ça le cheminement. Ben voilà, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui vous aime. J'ai la carte du cœur cosmique, donc c'est un amour fort, fort, fort. C'est ou bien que c'est une âme jumelle, flamme jumelle, ou bien que c'est une relation d'âme telle qu'une âme sœur, mais à un niveau supérieur, quoi. Une échelle supérieure. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ce qui se prépare pour vous, c'est que cette personne, aujourd'hui, est en train d'accueillir cet amour. Regardez comment cette bonne dame accueille cette fréquence, cette vibration. Il est en train de le ressentir au plus profond de lui. Et bientôt, il va comprendre que c'est pas... il ne doit pas le vivre comme un péché, comme une torture, comme une punition, mais comme un cadeau. Il est en train de le réaliser justement par toutes les belles choses qui sont en train de débarquer dans sa vie. Il est en train de se détacher de ce qui ne lui sert plus. Il est en train de s'éveiller à un niveau de conscience supérieur, mais il voit aussi de l'abondance au niveau de ses chakras, au niveau de son vécu, au niveau de son quotidien. Donc cet amour le rend meilleur. Cette personne sent que votre amour, depuis qu'il est amoureux de vous, il devient une plus belle personne. Et il fait attention à ça, justement. Et il se trouve courageux. Il se trouve courageux de vous aimer. Et on vous dit que le divin protège et voilà, écrit une belle histoire pour vous et cette personne. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, de garder la foi avec la carte de l'impossible rendu possible. Donc pour moi, cette carte, elle me parle, elle me dit tout. Hein. On vous dit de continuer à avoir la foi, de prier et de demander à l'univers que ça se manifeste dans votre vie. Et n'oubliez pas que ce que vous vibrez devient votre réalité. Donc ne vibrez pas l'attente, ne vibrez pas la peur, mais surtout vibrez l'amour et l'abondance. Voilà, donc je le répète pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant le prochain tirage, je vous fais énormément de bisous et je vous dis protégez-vous et soyez bien.